Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. C'est la crise au sein du Parti socialiste sénégalais. Plusieurs militants, dont le député maire de Dakar, Khalifa Sall, ont été exclus de la formation politique. Ces derniers sont considérés comme des frondeurs. Les élections législatives en Guinée-Bissau auront bien lieu en mai 2018. La Commission nationale électorale a confirmé être en mesure d'organiser le scrutin. Et puis au Cameroun, le gouvernement œuvre pour améliorer l'accès à Internet sur l'étendue du territoire national. Pour ce faire, ce sont 4000 km supplémentaires qui ont été ajoutés à la fibre optique. Alors que son procès a été reporté au 23 janvier 2018, le député maire de Dakar, Khalifa Sall, doit faire face à un nouveau coup dur. En effet, la direction du Parti socialiste, qui l'accuse avec d'autres militants d'être des frondeurs, a pris la décision de l'exclure de la formation politique. On fait le point avec notre correspondant Eladji Ndiaye. Ils sont au nombre de 65 à être exclus du Parti socialiste par le bureau politique réuni le samedi 30 décembre 2017. Les membres exclus, qui sont entre autres Khalifa Sall, Barthélémy Diaz, Aïssata Tall Sall, Aminata Diallo et Bamba Fall, sont considérés comme des dissidents du Parti socialiste fondé par le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Ils sont contre l'appartenance du parti à la coalition présidentielle et avaient notamment fait campagne en faveur du non lors du référendum constitutionnel de 2016 voulu par le président Macky Sall. Il n'y a pas d'exclusion, il y a juste une mascarade pour faire plaisir à quelqu'un pour des miettes. Et le Parti socialiste de Senghor ne le mérite pas, du moment que ce même parti, il y a quelques jours, rendait hommage à Senghor. On ne peut pas rendre hommage à Senghor une semaine après et faire éclater le parti de Senghor. C'est injuste et c'est contradictoire. Je suis et je reste socialiste. Khalifa Sall est socialiste. Nous ne sommes pas un parti à vendre, nous ne sommes pas un mouvement de soutien à l'APR. Aminata Diallo, de même que ses autres camarades, revendiquent toujours leur appartenance au Parti socialiste suite à leur exclusion. Selon eux, cette mesure prise à leur endroit est nulle et non avenue. Ils peuvent continuer à s'en réclamer, ils peuvent continuer à faire dans des bravades, ils peuvent continuer à faire dans des proclamations, mais nous sommes droits dans nos bottes. Ça n'a pas été une décision facile. Ce n'est pas hier ou avant-hier que les fautes ont commencé. Il y en a qui remontent d'avant 2009, d'autres après 2009, certaines en 2012, d'autres en 2014. Les plus graves, les plus choquantes, on les a vécues avec l'agression qu'on a connue, dont on a été victime ici, en mars 2015. Le bureau politique du parti a aussi exclu ce jeudi 4 janvier 7 autres membres du parti basés en Europe de l'Ouest. Les exclus comptent se tourner vers la loi au cas où des notifications leur sont adressées. D'ailleurs, le camp de Khalifa Sall a récemment déposé une plainte contre le secrétaire général du parti Ousmane Tanor Dieng pour violation des statuts et règlements intérieurs de leur formation. Les élections présidentielles auront bel et bien lieu à Madagascar en 2018, conformément à ce que prévoit la Constitution nationale. Le chef de l'État, Eri Rajao Narimampianina, l'a réaffirmé lors de son discours à la nation ce vendredi 5 janvier. Une allocution où il a également évoqué les priorités du gouvernement pour l'année 2018. Parmi celles-ci, la lutte contre le chômage des jeunes, la lutte contre l'insécurité et la corruption, mais aussi l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages et la gestion des problèmes fonciers. En Guinée-Bissau, la Commission nationale électorale a confirmé la tenue des élections législatives en mai 2018. L'institution a surtout voulu assurer qu'elle était techniquement en mesure d'organiser ce scrutin. Plus de détails avec Ibrahima Dioumaba. Plongée dans une crise politique et institutionnelle depuis 2015, la Guinée-Bissau s'apprête à organiser des élections législatives pour renouveler son Parlement. La Commission nationale électorale a confirmé la tenue du scrutin législatif au mois de mai 2018 par la voix de son secrétaire exécutif Pedro Sambou ce vendredi 15 janvier. Jusqu'ici, le problème de la Guinée-Bissau, c'est qu'il n'y a aucune tendance qui s'est majoritairement dégagée pour pouvoir assurer sa légitimité. C'est plus ou moins une légitimité étriquée qui fait que les gens ont eu du mal à gouverner. Veillez à ce que cette annonce se concrétise. Donc, il est de la responsabilité de tous les acteurs politiques et de toutes les tendances confondues de mettre la patrie au-dessus de tous les intérêts. Selon Pedro Sambou, la Commission nationale électorale est techniquement en
mesure de tenir des élections législatives en mai 2018. Cependant, la prérogative revient au président José Mario Vaz de fixer la date du scrutin. Ces garanties ont d'ailleurs été données à la suite d'une réunion entre la Commission nationale électorale et le chef de l'État. La communauté internationale et notamment la CEDEAO doivent faire en sorte de mettre soit la pression ou sensibiliser tous les acteurs pour que, encore une fois, ce ne soit pas une annonce de plus, mais que ce soit vraiment enfin une perspective de solution à la lancinante crise en Guinée-Bissau. L'organisation de ces élections législatives pourrait donner à la Guinée-Bissau un regain de stabilité politique selon certains observateurs. Ce pays est secoué depuis 2015 par une crise interne au parti au pouvoir. Celle-ci bloque le fonctionnement régulier du gouvernement et de l'Assemblée nationale populaire. La CEDEAO avait exigé lors de son dernier sommet la mise en œuvre de l'accord de Conakry qui prévoit un gouvernement consensuel sous peine de sanctions. Les autorités camerounaises œuvrent pour l'amélioration de l'accès Internet sur le territoire. Pour ce faire, plus de 4000 km ont été ajoutés à la fibre optique, un projet qui a coûté plusieurs milliards de francs CFA et permettra de stimuler l'activité numérique. Des explications avec Siamlo Victoria Sedji. Le Cameroun veut se positionner comme un hub sous-régional en matière de télécommunications. En 2017, le gouvernement a rajouté 4000 km de fibres optiques aux 6000 km existants dans le cadre de la troisième phase de construction du backbone national visant à conforter le maillage informatique. Mais en dehors des initiatives gouvernementales, 8000 km ont déjà été installés par Vietel Cameroun. Ce vaste projet permettra à terme de réduire la fracture numérique. Ça va donc permettre aux populations rurales d'accéder à une meilleure qualité Internet et d'augmenter le taux de pénétration de l'Internet au Cameroun, qui aujourd'hui est situé à 25%. Donc, il y a encore environ 75% de Camerounais qui n'ont pas encore accès à une très bonne qualité de l'Internet. Internet deviendra sans doute un segment majeur de l'économie camerounaise. D'ici 2020, le gouvernement vise 20 000 km de fibres optiques et conduit en ce sens un projet de déploiement du premier câble sous-marin reliant l'Afrique à l'Amérique latine. L'initiative est censée stimuler le secteur en améliorant sa compétitivité à l'échelle internationale. Le Cameroun est l'un des pays en Afrique centrale qui a accès à 3 câbles sous-marins internationaux. La disposition de ces infrastructures de fibre optique-là va à coup sûr accélérer le développement de l'économie numérique au Cameroun. Vous avez par exemple le développement de l'écosystème des startups. Au Cameroun, le nombre d'internautes a grimpé, passant de moins de 1 million en 2000 à plus de 5 millions en 2017. En 2016, le ministère des Télécoms enregistrait 2000 projets TIC. Pour des experts, le numérique pourrait radicalement changer le visage économique du Cameroun. Toutefois, des obstacles sont à franchir. Pour eux, il faut davantage faciliter le climat des affaires, investir dans l'éducation de la jeunesse et sponsoriser des solutions numériques porteuses de croissance et créatrices de richesse. Au Nigeria, les personnes ayant fui l'occupation et les exactions du groupe terroriste Boko Haram dans le nord du pays souhaitent désormais retourner sur leurs terres. Bien que le fléau du terrorisme n'ait pas encore été définitivement éradiqué de la région, il serait plus de 20 000 déplacés à garder cet espoir. Des détails avec Vina Nodin. Un nouveau départ pour une nouvelle vie. C'est le souhait des personnes déplacées au Nigeria. En 2014, des insurgés de Boko Haram ont occupé de nombreuses villes et villages du nord-est du pays, faisant fuir près d'1 million de personnes. Au cœur de la capitale, Abuja, le camp Kujigoro accueille aujourd'hui près de 1500 personnes originaires du village de l'État de Borno. John, 29 ans, réside dans ce camp depuis 3 ans avec sa famille. Il étudiait la médecine avant que son village ne soit insurgé par Boko Haram. Sans emploi à son arrivée à Abuja, John a ouvert sa pharmacie depuis 1 an. Mon plus grand désir pour l'année 2018 est de rentrer à mon village. Mais si je ne peux vraiment pas rentrer chez moi, j'essayerai avec la grâce de Dieu de faire de mon mieux pour agrandir ma pharmacie. Il existe actuellement 18 camps de ce type à Abuja. Ils contiennent plus de 20 000 personnes déplacées et font face à un problème de pénurie alimentaire.
L'évaluation des différents besoins que nous avons réalisés démontre que 70% des besoins des personnes déplacées sont alimentaires. Ils doivent manger, alors à chaque fois que nous effectuons des services de santé, nous leur donnons également de la nourriture. Les autorités nigériennes travaillent avec l'Agence des Nations Unies afin d'enregistrer les 100 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.